Bonjour chers abonnés, bonjour chers amis bénis de Dieu. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, à la grâce de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner, appuyez sur la touche s'abonner et touchez aussi la cloche de notification. Puis partagez aussi massivement mes vidéos. Bien, aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler d'un thème qui nous est quotidien. Un thème qui est tout aussi subtil, auquel on ne fait pas attention, mais qui agit dans nos vies. Nous allons parler des toiles d'araignée. Oui, nous allons parler des toiles d'araignée. Oui, c'est ça, les toiles d'araignée, ce que vous connaissez là, les toiles d'araignée. Je sais que les gens sont en train de me dire là-bas, il va dire quoi encore sur toile d'araignée? Il y a quoi encore dans toile d'araignée? Ah, il y a quelque chose derrière toile d'araignée, il va dire ici. Oui, il y a quelque chose derrière toile d'araignée là. Effectivement, les toiles d'araignée qui inondent nos maisons, nous devons les nettoyer. Nous devons nous en débarrasser. Oui, parce que les toiles d'araignée nous empêchent d'avancer. Les toiles d'araignée ferment notre chance. Les toiles d'araignée participent à freiner notre élan dans l'atteinte de nos objectifs. Les toiles d'araignée nous manipulent. Les toiles d'araignée nous font faire de mauvais choix. Oui, les toiles d'araignée agissent négativement sur nos vies. Les toiles d'araignée nous propagent des ondes négatives. Vous allez dire tout ça des toiles d'araignée, mais oui, tout ça des toiles d'araignée. Quand vous voyez des toiles d'araignée à l'entrée de vos maisons, à l'entrée des portes de vos maisons, des fenêtres aux alentours dans la maison, il faut les nettoyer, il faut les enlever. Ceux qui le font déjà, sans le savoir, ils font d'une pierre deux coups. Non seulement ils participent à rendre propre leur maison, mais spirituellement, ils rendent leur maison vraiment bien pour qu'ils puissent rentrer entièrement et totalement dans les bénédictions. Voilà. Donc, souvent vous pouvez marcher aussi dans la rue et puis vous tombez sur des toiles d'araignée qui vous prennent la tête. Sur la route, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien autour. Vous marchez sur une route comme ça, puis vous voyez, il y a des toiles d'araignée invisibles qui vous passent sur la tête, sur le visage. Non, vous ne voyez pas, vous vous demandez, mais c'est quoi ça? Mais dans ce genre de cas-là, vraiment, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier parce que ce sont des choses qui viennent vous freiner, hein, c'est pour vous freiner, pour vous faire stagner. Pour pas que vous atteigniez vos objectifs ou faire des blocages dans vos vies. Donc il faut prier, il faut demander à Dieu de vous protéger, demander à Dieu de vous couvrir de son manteau protecteur et puis de vous inspirer, de vous accompagner pour vous faire de bons choix et de vous permettre de rentrer dans votre bénédiction. Donc priez. Si vous priez de l'avant, nous prions tous d'habitude, mais il faut prier doublement quand ce genre de choses-là arrivent, parce qu'il y a que des trucs qui se trament, ça va vous alerter. Subitement, une toile d'araignée comme ça, sur la route, vous ne voyez rien. Quand vous rentrez même dans votre maison, une maison qui est habitée, il y a des gens même souvent dans la maison, en tout cas qui est habitée quotidiennement. Vous rentrez et puis au salon, bien dans la cuisine, toile d'araignée sur votre visage, sur votre tête, sur votre corps. Donc ça, ce sont des signes avant-coureurs que vous devez sentir et puis vous mettre à la prière, doublement à la prière pour effacer tous ces gens de mauvais sorts, d'ondes négatives. Vous comprenez? Voilà. Donc les toiles d'araignée, mais vous devez vous dire, mais c'est une toile d'araignée là, ça, pourquoi ça peut faire ça? Ok, on va aller de façon imagée. Vous-même là, dites-moi. Si vous voyez, vous partez louer une maison, que vous, à l'entrée de la maison, là, vous voyez qu'il y a beaucoup de toiles d'araignée devant la maison, les fenêtres, les toiles d'araignée partout devant la maison. Vous êtes sûr que vous allez vouloir rentrer de la maison là même pour la visiter? Ah, ça commence à venir. Vous commencez à comprendre certaines choses. Si vous voyez une chaussure, vous entrez dans une boutique, vous voyez une chaussure exposée là, pendant que toutes les autres chaussures sont brillantes, et puis vous voyez une chaussure qui est remplie de toiles d'araignée, vous êtes sûr que vous allez vouloir l'acheter? Vous allez vouloir mettre même votre pied pour essayer? Si elle est belle dans vos pieds? Et pourtant, peut-être que en la nettoyant les chiens, elle peut être belle.
Mais peut-être la maison que vous refusez de rentrer même pour visiter, peut-être que l'intérieur même est... Hein? C'est une belle maison. Mais déjà, à cause des toiles d'araignée, on refuse une statue ou un objet. Vous voyez l'objet qui est rempli de toiles d'araignée. Et vous n'allez même pas chercher à le toucher, vous allez aller ailleurs. Vous allez partir ailleurs. Et c'est pareil. Quand les toiles d'araignée comme ça commencent à vous prendre, vous enlevez machin, mais dans le spirituel, vous êtes masqué. Dans le spirituel, vos dossiers que vous avez déposés pour avoir un emploi. Mais les gens ne voient pas ça. Hein. Ils voient ça comme des vieux trucs. Ils ne voient pas. C'est pareil, vous êtes un homme d'affaires, vous avez des contrats, vous êtes là comme vous faites un rêve, où là, dans votre sac est rempli de, entouré de toiles d'araignée, même votre bureau entouré de toiles d'araignée. Mais écoutez, mais le contrat que vous allez vous voulez là, et bien, ils vont donner ça à quelqu'un d'autre. Hein, donc il faut prier. Il faut prier pour que vous rentrez dans votre bénédiction, pour que votre chance qui vous appartient vous revienne. Pour que vous ne soyez pas en train de perdre l'élan de bonheur que Dieu vous a donné. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, vous-même, vous avez vu cet exemple. Est-ce qu'une maison, peut-être que l'intérieur de la maison est belle, c'est un bon plan, tout. C'est une maison à l'intérieur qui est marbrée, il y a du staff en haut, tout ça sur le plafond. Mais est-ce que vous allez rentrer? Une belle chaussure. Mais il y a plein d'étoiles d'araignée là-dessus. Est-ce que vous allez essayer? Vous allez mettre même le pied dedans? Toi-même, il faut voir. Vous comprenez? Voilà. Toi-même, il faut voir. Est-ce que tu vas accepter de louer une maison comme ça? Tu ne vas même pas la visiter. Donc c'est pareil, les toiles d'araignée, vous-même aussi, ça vous empêche de vous voir. Personne ne cherche à toucher à votre dossier, personne ne cherche à toucher à votre contrat, personne ne cherchera à vous appeler quelque part. Quand vous passez, c'est comme si, bon, vous représentez quelque chose de vétuste, quelque chose de dépérimé. Vous comprenez? Voilà. Donc les toiles d'araignée agissent négativement sur la vie. Donc, il faut enlever les toiles d'araignée et aussi plus prier. Il y a des gens même au moment où ils veulent se marier, au moment où ils prennent des... Ça arrive au moment où il y a des bonnes décisions. Hein. Très bonnes décisions, mais les bonnes nouvelles, vous attendez une nouvelle, on dit à telle date, une nouvelle. Puis subitement, quelques jours avant, vous commencez à sentir ces genre de choses. Il faut prier. Pour ne pas que quelqu'un vienne changer votre destinée. Il faut prier, il faut beaucoup prier pour ne pas que quelqu'un vienne changer votre destinée. C'est que Dieu a prévu pour que ça s'accomplisse normalement. Hein? Voilà. Vous voulez vous marier et puis par hasard, c'est comme là maintenant, vous allez avoir des toiles d'araignée sur vos habits, donc vous voulez le placard. Mais c'est pas normal. Vous voyez, ce sont des choses, je le dis souvent, même si vous ne croyez pas, c'est des choses simples. Pour enlever toile d'araignée, tu n'as pas besoin de demander permission de quitter. Toi-même, tu enlèves tes toiles d'araignée. Pour avoir des pensées positives, tu n'as pas besoin de demander. Mais les thèmes que je développe sont des thèmes qui dépendent de nous. Ou c'est nous-mêmes qui pouvons influer là-dessus. C'est tout simple. Vous ne croyez pas, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez le faire, ça ne vous coûte rien. Même si vous ne croyez pas, vous pouvez le faire. Enlever des toiles d'araignée, ça vous coûte quoi? Prier, vous priez d'habitude. Vous priez un peu plus, c'est tout, c'est simple. C'est pas compliqué. Vous voyez, voilà, c'est des choses comme ça. Et je vous le dis, quand vous voyez des toiles d'araignée dans votre maison, il faut les enlever, il ne faut pas les laisser prospérer. Hein? Il faut enlever ces toiles d'araignée là, il ne faut pas les laisser prospérer. C'est tout aussi simple. On n'a pas besoin de choses. Et puis faites le constat, quand vous n'avez pas enlevé, et puis quand vous enlevez, les semaines qui suivent, regardez ce qui se passe dans votre vie. Vous voyez vous-même, vous allez voir les changements qui vont s'opérer, les changements positifs qui vont s'opérer dans votre vie. Et comparer. Voilà. Il faut le faire. C'est pas compliqué. Il faut le faire et vous apprécierez vous-même. Je sens que vous allez aimer. Vous allez aimer. Quand vous allez faire ça, vous allez nettoyer là, vous allez aimer. Donc vraiment, c'était ce petit échange pour parler des idées néfastes de toiles d'araignée. Et je vous le dis, c'est pas parce que vous ne croyez pas à quelque chose que les effets néfastes, négatifs de cette chose-là ne vont pas vous atteindre. Ça, détrompez-vous. Même si vous ne croyez pas, les effets néfastes là vont vous atteindre. Donc, autant le faire. Ça ne vous coûte rien. Voilà. Donc, merci bien, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.